Dans cette vidéo, vous allez apprendre à gagner de l'argent avec Leboncoin, Facebook, mais aussi voir comment on peut négocier un produit et le revendre au meilleur prix, et ça peut vous servir aussi pour tous les objets dans la vie de tous les jours. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël. Dans cette chaîne, je parle de tout ce qui est des bons plans, des astuces, tous les trucs qui vont permettre de te faire gagner pas mal d'argent. Là, dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, on va parler de tout ce qui touche à Leboncoin, Facebook, comment négocier un produit, le revendre au meilleur prix et gagner de l'argent. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir que même si tu connais déjà pas mal de trucs, même si tu es déjà quelqu'un qui sait bien négocier un produit, il y a pas mal d'astuces que tu ne connais pas, j'en suis sûr. Dans cette vidéo, voilà de quoi on va parler. En premier temps, je vais vous montrer pourquoi utiliser Leboncoin pour acheter un produit plutôt qu'un autre site. Ensuite, je vais te montrer comment choisir sa niche pour profiter de revenus réguliers. Puis ensuite, on va voir comment ne pas perdre trop de temps dans la recherche d'un produit pour ensuite gagner de l'argent avec ce même produit. Comment repérer ou acheter une bonne affaire, comment gérer la conversation quand vous voulez acheter et négocier le produit pour en tirer un meilleur prix, comment bien vendre rapidement le produit et au meilleur prix aussi, comment rendre la photo attractive qui va permettre d'attirer les acheteurs, comment gérer une conversation en tant que vendeur quand vous allez parler à l'acheteur, donc pour savoir qu'est-ce qu'il faut lui dire pour que l'acheteur ait vraiment envie d'acheter votre produit, comment faire semblant que votre produit va vite partir pour que l'acheteur soit vraiment intéressé. Et pour finir, je ferai la conclusion avec les gains possibles qu'on peut réaliser grâce à ça. La première étape qui est bien sûr d'acheter un produit, il va falloir trouver le bon produit. Et là, vous allez vous demander pourquoi il faut utiliser Leboncoin plutôt que par exemple Facebook ou alors il peut y avoir des autres sites, eBay. Et pourquoi Leboncoin, c'est le meilleur pour moi. Leboncoin, il y a un moment, c'était vraiment la plateforme par excellence pour acheter, revendre. Tout le monde allait sur Leboncoin. Maintenant, je trouve que c'est passé avec Facebook. C'est Facebook qui gagne. Il y a beaucoup plus d'acheteurs avec Facebook. Je remarque, je vais mettre un produit à vendre. Ça peut être n'importe quoi, une table, un vélo. Et sur le site Leboncoin, je vais le mettre. Sur le site Facebook, je vais le mettre. Ça va partir directement sur Facebook, ça va être super rapide et sur Leboncoin, limite, j'aurai personne qui m'aura contacté. Et avec ça, on peut en conclure que Leboncoin, il n'y a plus beaucoup de monde qui va chercher des produits sur Leboncoin. Les gens sont beaucoup plus sur le marketplace de Facebook. Et du coup, sur Leboncoin, quand il y a un produit à acheter, on va être, on va dire, dans les premiers. On n'a pas besoin d'être super réactif comparé à Facebook, vu qu'il y a moins d'acheteurs qui vont sur le site Leboncoin. Ici, on va voir dans quelle niche vous pouvez gagner de l'argent. Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Il y a des personnes qui s'y connaissent peut-être, on va dire, en bricolage, qui travaillent beaucoup dans le domaine du bricolage. Ils vont connaître tous les prix des matériaux et dès qu'ils vont voir une annonce, par exemple une perceuse d'une certaine marque, ils vont savoir directement estimer son prix puisqu'ils ont l'habitude d'acheter du matériel pour le personnel, des choses comme ça. Après, ça peut être les motos, ça peut être les vélos. Moi, dans cet exemple, justement, je vais vous montrer les vélos car je connais les prix, je sais combien ça coûte, je sais combien les revendre, j'en ai déjà vendu plusieurs et à chaque fois que je revends, je sais directement à quel prix ça peut partir. Après, ça peut être aussi dans la catégorie des robots ménagers, tout ce qui est ces choses-là. Ici, vous avez donc compris que c'est à vous de choisir une niche. Si vraiment vous n'avez aucun domaine, si vous ne connaissez vraiment rien, et bien là, il va falloir trouver une niche, il va falloir vous spécialiser dans quelque chose. Et beaucoup vont dire oui, je ne connais rien, ça va être trop long. Mais là encore, vous pouvez partir sur tous les domaines. Il suffit juste de regarder les prix pendant 1 ou 2 semaines sur Leboncoin. Ensuite, vous achetez un produit, vous testez, vous le revendez et vous allez voir si le produit se revend. Vous allez connaître les prix. Petit à petit, vous allez acquérir de l'expérience dans cette niche de catégorie, donc de produits. Et après, vous allez voir que vous allez pouvoir connaître les prix rapidement et vite passer à l'action, que ce soit pour l'achat et pour la revente. Comment faire pour ne pas perdre trop de temps dans sa recherche? Il suffit juste d'installer l'application Leboncoin et ensuite, comme vous avez déjà fait une recherche, dans mon cas, c'est par exemple les vélos, vous allez en bas à gauche sur la loupe, ça vous propose les dernières recherches, vous cliquez sur la dernière que vous avez fait, donc ici vélo dans un rayon de 10 km et ensuite, ça vous affiche toutes les dernières annonces des vélos. N'oubliez pas donc de bien faire trier
les plus récentes, comme ça vous avez les dernières annonces. Et si vous avez regardé hier soir à 19 h, vous savez que vous devez remonter juste peut-être une vingtaine d'annonces pour arriver aux annonces d'hier où vous vous étiez arrêté. Et ensuite, vous refaites le même. Donc, si c'est le matin à 8 h du matin que vous faites votre recherche, à midi, vous regardez juste les annonces. Donc, peut-être il y en a une dizaine à regarder, ça va très vite. Là, pour cet exemple, je vous montre une annonce que j'ai trouvée donc, il y a quelques jours. C'est un vélo qui a 45 €. Le vélo Rockrider de ce type-là en 24 pouces, ça se vend entre 80 et 110 €. Et là, en plus, il a l'air vraiment en excellent état et une couleur qui est assez rare de trouver. Maintenant, il faut réussir à repérer une bonne affaire, passer à l'action, trouver vraiment le bon produit. Là, c'est ce que je disais, même si vous n'avez pas de niche, que vous n'y connaissez vraiment rien, il va falloir que vous essayiez et que vous commencez. De toute façon, tout le monde a bien commencé un jour de zéro et il faut que vous commencez. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont peur, ils n'osent pas se lancer. Si je perds de l'argent, je perds du temps, mais n'ayez pas peur. Vous allez peut-être perdre, oui, quelques minutes, quelques heures au début, ça va être un peu long. Quand on se lance, ça peut être dans n'importe quoi, c'est toujours long au début. Et ensuite, vous allez prendre vos marques, vous allez commencer à connaître un peu tout ce qui est des prix, des produits, comment bien négocier. Et vous allez aussi perdre de l'argent au début. J'en suis presque sûr, mais il ne faut pas avoir peur de perdre un peu d'argent. Vous pouvez être quasiment sûr de, par exemple, se dire ce produit-là, il est pas cher et en plus, je vais pouvoir le revendre parce qu'il est vraiment pas cher et c'est un produit que les gens recherchent et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous l'avez eu quand même un peu trop cher et que vous allez perdre 20 €. Vous allez faire ça une fois, deux fois, trois fois, 20 fois 3, vous allez perdre 60 €, mais ce n'est pas grave, 60 €, c'est rien comparé après à ce que vous allez pouvoir gagner. Après, vous allez pouvoir gagner, on va dire, 40 € peut-être par produit. Et donc, vous allez gagner juste 40 € deux fois. Ça va déjà rembourser votre remise. Ça fera 80, vous serez déjà bénéficiaire de 20 €. Ça peut aller très vite. Et avec l'expérience, vous allez voir que vous allez gagner de plus en plus d'euros facilement. Ici, dans l'exemple de tout à l'heure, on voit le vélo. Le vélo est en excellent état. Regardez aussi les poignées, le bout des poignets n'est pas abîmé. Souvent les vélos comme ça, surtout des enfants, les poignets sont vraiment fort abîmés. Donc là on peut remarquer qu'il est en très bon état. La selle également n'est pas abîmée, n'a aucun trou. Analyser une photo comme ça, au début ça peut vous prendre du temps, savoir les points à regarder. Mais comme je vous dis, avec l'expérience, vous allez aller de plus en plus vite. Moi, n'importe quel produit que j'achète, j'analyse toujours la photo. Je regarde bien les détails. S'il y a des produits, par exemple, que ce soit ordinateur, télé, je regarde si les coins sont pas abîmés. Je regarde la télécommande, si elle est fort usée, les touches sont fort usées ou pas. Ça veut dire que ça a beaucoup servi. Le vélo, souvent, donc les poignées qui sont fort abîmées sur les côtés. Le vélo a été jeté par terre, il y a déjà de l'usure. Les pneus aussi, il faut regarder, ça va très vite. Et en plus, il y a la description derrière qui va nous aider. Car la description, il y a certaines personnes qui vont décrire leurs produits comme super bien. Ils vont mettre déjà rien que dans le titre, super vélo, garantie, rare, comme neuf. Déjà là, j'ai même pas envie de cliquer sur l'annonce parce que la personne va vouloir en tirer un bon prix. Elle va savoir le prix que son vélo coûte sur le marché et elle va vouloir mettre le meilleur prix. Et en plus, pour négocier, ça va être très dur. Donc ça me donne même pas envie de cliquer. Si je vois juste une annonce où c'est écrit vélo ou VTT enfant, il n'y a rien d'indiqué. Là, ça veut dire que la personne met juste son vélo comme ça. Elle avait un vélo à vendre, elle le met pour essayer de le vendre. Là, dans ce cas-là, vous avez déjà une marge de négociation qui est bien plus élevée car la personne ne s'embête pas trop, elle ne met pas en avant son produit. En plus de ça, des fois, il y a certaines personnes qui vendent un produit avec encore une garantie, encore avec la facture. Et ils ne le mettent même pas. Ils ne mettent même pas que le produit est encore garanti. Donc moi, c'est pour ça aussi que si j'achète un ordinateur ou une télé à un produit comme ça d'une grosse valeur, même si la personne ne met pas que c'est encore garanti dans l'annonce, je lui demande. Car ça se peut que la personne a encore la garantie et qu'elle ne le met pas. Et là, c'est un point encore plus positif. Ça veut dire que la personne ne s'embête même pas à mettre tous ces détails. Ça veut dire qu'elle est prête à baisser son prix. Elle ne veut pas mettre super cher. Elle a mis le prix normal du marché comme ça et si elle le vend, elle sera contente. Et il faut faire très attention car justement, il y a des personnes qui vont mettre en avant le produit, vont dire comme neuf et quand vous allez arriver sur place, le produit est tout abîmé. Donc ça m'était arrivé plusieurs fois. Maintenant, c'est pour ça que j'arrive à analyser.
je regarde surtout les photos et j'arrive à voir si une personne dit en très bon état ou en excellent état. Et quand vous arrivez, le vélo est assez abîmé, assez ancien, alors que d'autres personnes vont dire vélo en état moyen et finalement vous arrivez, le vélo est vraiment comme neuf. Et aussi pour la négociation, vous pouvez créer un deuxième compte. Donc c'est sur le Boncoin ou sur Facebook et vous allez envoyer un message à la personne qui vend le produit. Vous allez par exemple pas forcément être poli, vous allez juste dire le produit est encore disponible, dites-moi votre dernier prix. La personne par exemple vous dire 50 € ou quelque chose comme ça, ou vous dites désolé c'est trop cher, je vous le prends 30, regardez je peux l'avoir moins cher, vous dites n'importe quoi, voilà c'est pas le prix de ce vélo là, et vous dites c'est tout, c'est pas grave, je vais en prendre un autre, au revoir. Et avec votre deuxième compte que vous voulez acheter le vélo, là vous dites bien bonjour, vous êtes vraiment poli et vous dites excusez-moi, je voulais juste savoir si le prix était négociable. Si oui, je pouvais venir chercher le vélo, par exemple dans la journée, paiement en liquide. Le vendeur, il va se dire tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui voulait m'acheter ça vraiment pas cher. Par exemple, s'il vendait le vélo 50 et qu'on lui a proposé 20. Là maintenant, si vous voulez juste négocier de 10, donc au lieu de 50, vous l'avez à 40, il va être plus enclin à dire oui, vu que la réaction de la personne d'avant, ça va déjà faciliter l'échange, je trouve, avec votre autre compte. De plus, ça permet aussi déjà de tâter le terrain, savoir avec le premier compte si la personne veut déjà faire un geste. Il faut déjà amener la personne à déjà faire un geste sur son prix. Et ensuite, une fois qu'elle a déjà fait son geste, vous pouvez déjà voir jusqu'où elle est prête à aller et peut-être renégocier encore un peu plus. Mais la négociation est un point vraiment important. Là-dessus, il faut toujours essayer. Même si le prix est bas, ça ne coûte rien d'essayer. Il y a des personnes, vous serez étonné, des fois vous allez baisser de 10 ou 20 €, la personne va dire oui, vous serez étonné et ça va vous faire gagner encore plus de rentabilité sur les produits si après vous voulez les revendre. Comment bien vendre et rapidement? Sur Facebook, comme je vous ai dit, ça va beaucoup plus vite que sur le Boncoin. Parce que Facebook, donc il y a le marketplace qui a été créé. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme le Boncoin, mais c'est un autre module dans Facebook qui permet d'acheter des produits et de revendre des produits. Et l'avantage, c'est qu'en plus de marketplace, il y a aussi des autres groupes en fait qui ont été créés. Donc par exemple, si vous habitez tout près de Lille ou Paris, ça peut être un groupe qui s'appelle Revente sur Lille. Vous vous inscrivez dans les groupes. Et sur Facebook, il y a des personnes qui sont beaucoup justement sur leur téléphone. Avec les réseaux sociaux, il y en a, ils font que ça. Toute la journée, ils sont sur Facebook, le matin, le midi, le soir. Donc, elles naviguent sur Facebook et qu'est-ce qu'elles voient? Ah, tiens, un produit. Donc, par exemple, vous mettez, j'ai n'importe quoi, un Cookéo à vendre. Et la femme donc, va aller, elle ne cherche pas forcément de Cookéo, mais elle va aller sur son téléphone, la matinée comme elle fait d'habitude. Et en naviguant sur son téléphone, elle va voir un Cookéo, une annonce d'un Cookéo. Et elle va se dire, tiens, un Cookéo, j'en ai pas forcément besoin, mais il n'est pas trop cher, ça peut m'intéresser, elle va l'acheter. Voilà pourquoi sur Facebook, c'est beaucoup mieux. Sur le Boncoin, supposons que la personne n'a pas besoin de Cookéo, elle ne va pas aller sur le Boncoin, juste naviguer comme ça dans la matinée, regarder les produits qu'il y a à vendre. Sur le Boncoin, si vous vendez un Cookéo, il faut vraiment que ce soit une personne qui cherche le produit, qui tape dans la barre de recherche Cookéo. Et pour vendre bien et rapidement, il faut provoquer un coup de cœur. Il faut vraiment que la photo donne envie. Il faut que le prix soit aussi un peu attractif. Il faut que la personne, du coup, quand elle voit le produit, quand elle navigue sur son téléphone le matin, le soir, elle va sur Facebook, elle voit votre produit, elle a envie de l'acheter. Et pour ça, moi, je préfère toujours revendre des produits qui ne sont pas trop chers, disons en dessous de 100 €. Ça permet de déclencher l'achat compulsif plus rapidement. Maintenant, pour bien vendre le produit sur Facebook, c'est très simple, vous allez aller dans le marketplace de Facebook et ensuite vous allez écrire la description du produit. Et dans la description et dans le titre, il faut être vraiment précis et il faut écrire tous les détails, tous les mots-clés. Parce que s'il y a une personne qui écrit vélo Décathlon et que vous avez écrit VTT Between, eh ben la personne ne trouvera pas votre annonce car elle n'a pas écrit les mêmes mots-clés que vous. Donc là, il faut écrire tous les mots-clés dans la description et dans le titre et même avec des écritures différentes. Par exemple, between, entre le B et le tween, il y en a, ils vont mettre un espace, il y en a, ils vont pas mettre d'espace. Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent, je mets une écriture dans le titre et une autre dans la description. Au moins, j'ai toutes les chances de trouver quelqu'un. Et après aussi,
vous pouvez mettre vélo, VTT, VTC, BMX, plusieurs mots-clés différents. Comme ça, même si la personne cherche peut-être un BMX mais que finalement elle tombe sur votre annonce, elle va peut-être se dire « bon, ce vélo il m'a l'air quand même bien, je vais l'acheter ». Ensuite, dans l'exemple du vélo, moi, des fois, je revérifie les freins si tout fonctionne. Donc là, je mets « il a été entièrement révisé », donc ça va rassurer la personne. Car là, supposons un vélo qui est vendu 80 €, où la personne dans la description met juste « vélo, VTT, Décathlon ». Et moi, je mets pour 10 € de plus, vélo entièrement révisé, aucune révision à faire, tout fonctionne, les vitesses passent tous, les plateaux passent tous et il n'y a aucun frais, les pneus sont gonflés, ils ne se dégonflent pas depuis plusieurs jours, les jantes ne sont pas voilées. Là forcément, pour 10 ou 15 € de plus, supposons qu'une mère veut acheter un vélo à son enfant, elle va vouloir acheter ce vélo-là. Au moins, elle sait qu'elle l'achète, son enfant peut tout de suite rouler, le vélo a été révisé pour seulement 10 € de plus. C'est pour ça que rien que la description déjà est importante. Et il ne faut pas oublier de cocher les autres groupes de vente. Là, c'est les fameux groupes dont les personnes vont pouvoir voir dans leur fil d'actualité quand elles vont aller sur Facebook, elles vont tomber sur votre annonce par hasard. Ensuite, n'oubliez pas que ce que j'applique là, c'est un exemple pour un vélo. Ça peut être aussi appliqué pour autre chose, comme par exemple un ordinateur, on va dire. Vous pouvez dire que l'ordinateur fonctionne parfaitement, l'ordinateur a été entièrement remis à zéro. De plus, vous en avez pris soin, vous l'avez très peu utilisé, il a été toujours aéré, il n'a pas été placé par exemple sur un matelas ou quelque chose comme ça pour les grilles de ventilation. Voilà, vous montrez que vous êtes quelqu'un qui en a pris soin, ça va déjà donner un plus au produit. Et là, pour créer justement cet achat compulsif, on va voir comment rendre votre photo attractive. Vous pouvez voir la photo d'avant qui a été mise sur le bon coin par la personne et la photo que j'ai modifiée. J'ai modifié la qualité de la photo. On dirait vraiment que le vélo est neuf. Les pneus sont plus noirs foncés, les poignées pareil. Ça ressort beaucoup mieux. Et pour faire ça, vous pouvez vous rendre sur l'application Snapspeed. Il suffit juste de la télécharger sur Internet. C'est gratuit sur votre téléphone Android, donc c'est totalement gratuit. Et ensuite, vous allez chercher la photo que vous avez envie de modifier, puis vous allez la retoucher. Vous allez vous rendre dans Outils, puis Rendu HDR. Et là, vous verrez, la qualité est complètement différente. Quand vous faites glisser votre doigt sur la droite ou sur la gauche, vous voyez la qualité qui est en train de changer. Ça fait ressortir beaucoup mieux les couleurs. Puis ensuite, il y a aussi la prise de vue. Quand vous prenez la photo, si vous avez un bel environnement derrière, vous pouvez le mettre. Ça va faire ressortir le vélo aussi. Ou des fois, il y a des personnes, je vois, ils mettent leur vélo dans le garage comme ça, où le vélo est encore accroché au mur en hauteur, ils prennent la photo, ou avec plein d'outillages derrière, ça fait vraiment pas propre, ça ne donne vraiment pas envie. Et là, je vous montre un autre exemple sur un autre vélo qui est de couleur noire. Là, c'est pareil, on voit bien, regarder la différence entre le avant et le après. Maintenant, je vais prendre l'exemple avec un BMX que j'ai vendu. Comment on fait pour gérer une conversation avec un acheteur potentiel? Moi, à chaque fois qu'on me demande si l'article est disponible, je réponds tout de suite « Oui, c'est disponible, voilà mon adresse, vous pouvez passer quand ?» Et comme ça, au moins, ça force déjà l'acheteur à répondre « Ah, je vais passer, déjà donner une réponse pour qu'il passe. » Ensuite, ce que vous pouvez faire et que je rajoute aussi souvent, c'est qu'il faut me donner une réponse rapidement. J'ai une personne qui est intéressée, je ne suis pas encore sûr. Ou alors des fois complètement je dis non désolé, le vélo n'est plus disponible, il y a une personne qui doit venir dans 5 jours. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Là, qu'est-ce que ça va créer chez l'acheteur? Ça va créer la peur de louper. Donc ça peut aussi s'appeler le FOMO en bourse. C'est pour ceux qui s'y connaissent en bourse. C'est la peur de louper, en fait la peur de louper le train, de louper une bonne affaire. Donc là, la personne, qu'est-ce qu'elle va se dire? Zut, j'ai loupé une bonne affaire, il y a une personne qui doit passer fin de semaine par exemple ou dans quelques jours et elle va vouloir du coup avoir le produit avant cette personne. Et des fois, il y a deux possibilités. Soit la personne ne me recontacte pas, elle dit ah dommage, soit elle dit moi je viens ce soir vous l'acheter et je rajoute en plus 10 €, ou alors moi je viens ce soir et je suis sûr de vous le prendre. Là, elle va vraiment vouloir vous l'acheter très rapidement. Et après, ce que je fais, c'est que même si c'est pas vrai, je dis que c'est pas vraiment de mon ressort, je vais demander, par exemple, c'est à ma mère ou c'est à ma femme ou quelque chose comme ça, et je dis je reviens vers vous. Comme ça crée le doute chez la personne, elle s'inquiète, elle a peur, elle se demande si elle va avoir le produit, puis ensuite vous revenez vers la personne et vous dites
Finalement, on veut vous le vendre parce que c'est vrai que des fois, on réserve le produit et la personne finalement ne vient jamais acheter le produit chez nous. Au moins, si vous venez ce soir, on est d'accord pour vous le réserver. Mais par contre, on a d'autres personnes intéressées derrière. Donc surtout, il faut vraiment que vous nous recontactez rapidement si vous êtes intéressé pour qu'on bloque le produit ce soir. Et là, forcément, l'acheteur, qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'il est content, il va dire merci, d'accord, je vais venir. Des fois, ils envoient même un membre de leur famille qui est pas loin de chez nous et il dit je vais m'arranger, je vais essayer de venir rapidement, tout de suite ou ce soir, gardez-le moi s'il vous plaît. Et comment faire face à une personne qui veut négocier votre produit? Là, vous pouvez voir, la personne est en train de négocier, elle veut baisser le prix du vélo de 10 euros. Et bien, il suffit simplement de dire que vous êtes désolé, mais vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a plein de personnes derrière qui sont intéressées, le vélo il va partir vite, vous préférez attendre quelques jours et vous reviendrez vers la personne s'il n'est pas vendu. Donc là la personne elle se dit en masse je suis sûr qu'il va être vendu, tant pis. Et là vous pouvez voir d'ailleurs la personne ensuite qu'est-ce qu'elle me répond. Elle est plus ou moins inquiète et elle se dit vous inquiétez pas, je vais quand même... En fait, elle se dit quand même, bon allez, je vous ai proposé ça, mais c'est qu'une proposition. Derrière, je veux quand même bien vous l'acheter. Parce que ça inquiète la personne que le vélo parte et qu'on n'est pas d'accord de baisser le prix. Et si la personne ne revient pas vers vous en vous disant, ah je rajoute 10 euros ou je viens ce soir, moi tout de suite. Si la personne dit juste, ah désolé, bah tant pis, j'aurais bien voulu avoir le vélo. Vous dites, d'accord, pas de souci. Bonne soirée, bonne journée, au revoir, un truc comme ça, voilà. Et vous laissez la personne, vous laissez par exemple les 30 minutes passer, parce qu'il ne faut pas trop laisser de temps à la personne pour pas qu'elle fasse trop de recherches ailleurs. Vous laissez un peu de temps passer et vous revenez vers la personne, parce que là c'est pas elle qui est revenue d'elle-même, mais vous, parce qu'il y a des personnes, elles n'osent pas justement s'imposer et dire moi je l'achète avant quelqu'un d'autre. Donc là vous revenez vers la personne, c'est vous qui revenez vers elle et vous dites j'ai vu avec, donc vous inventez, ma sœur, ma femme, et c'est bon en fait, on est d'accord pour le vendre, car en fait on veut bien vous le vendre à vous, mais si vous venez rapidement, par exemple aujourd'hui ou ce soir, on est d'accord pour vous le vendre, parce qu'en effet, des fois on a des personnes qui nous réservent longtemps avant et elles ne viennent pas. Donc si vous nous dites que vous êtes sûr de venir aujourd'hui ou ce soir, dans ce cas-là, on vous le réserve. Là la personne va être super contente, elle va se dire ouf, une opportunité. Il ne faut pas que je la loupe, je vais y aller tout de suite et elle va s'arranger pour venir. Et quand un acheteur vient vous parler, il faut essayer de vendre le produit au plus vite. Il faut justement que la personne réfléchisse pas trop, il faut que ça soit, comme je dis, un achat compulsif. J'ai remarqué énormément de fois des personnes qui me contactent, je suis intéressé, je peux peut-être passer demain, la personne est vraiment intéressée et ensuite le lendemain, j'ai plus de nouvelles. Que si je dis venez tout de suite, il faut venir tout de suite, la personne... Elle dit ah ok bah j'arrive, je me déplace et elle a envie vraiment d'acheter le produit rapidement. Et pour cela, on a déjà vu justement dans le module précédent comment gérer la conversation avec un acheteur potentiel. Et si vous voulez aussi, des fois moi ce que je fais c'est que je fais des captures d'écran et je montre aux personnes que j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté pour ce produit. Et vous pouvez un peu mentir en disant que vous avez plus de personnes que vraiment vous en avez eu. Par exemple, si vous avez eu juste 3 personnes qui vous ont contacté, vous pouvez faire un montage de photos en lui disant voilà j'ai vraiment pas mal de personnes qui m'ont contacté, dépêchez-vous. Donc là vous ouvrez juste le logiciel Paint que tout le monde a dans son ordinateur. Ensuite vous allez ouvrir la capture d'écran que vous avez fait avec toutes les personnes qui vous ont contacté. Donc là je vous donne un exemple, c'était pour un banc de musculation. Et ici, on peut voir que c'est que des personnes qui m'ont contacté pour ce banc de musculation. Mais supposons que c'était autre chose. Donc, je dis n'importe quoi. Ici, à l'endroit où je vais faire une croix, c'est une autre photo. Et là, le titre, c'est aussi un autre titre. C'est par exemple VTT. Ici, on va dire que c'était une personne qui m'avait contacté pour autre chose aussi. Et vous voulez qu'il y ait que des personnes qui vous contactent. Comme dans ce cas-là, comment j'ai fait pour avoir autant de personnes? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez ici l'outil sélection et vous copiez, donc, par exemple, banc de musculation et vous collez et vous le mettez ici. Donc, il faut bien respecter l'espace. Voilà.
Après, bon, bien sûr, on voit les traits, mais normalement, il n'y a pas ces traits-là. C'est parce que c'est moi qui les ai faits, mais quand vous faites le copier-coller, ça repart exactement sur le texte. Après, si le texte est un peu plus grand, vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Là, comme ça, vous avez mis bord de musculation. Après, ici, supposons il y avait un autre trait, c'est pareil. Vous pouvez faire encore copier-coller ici. Après, pour les images. Du coup, si vous vendez un bord de musculation et qu'en dessous, c'est une image d'un vélo, ça ne va pas aller, il va y avoir un problème. Donc, il faut aussi copier l'image. Là, c'est pareil. Il suffit donc de sélectionner une image. CTRL-C avec le clavier pour copier l'image. CTRL-V pour coller l'image. Et vous la remettez au bon endroit. Voilà. Ensuite, vous faites simplement enregistrer l'image et vous envoyez l'image à la personne qui veut vous acheter. Donc dans ce cas-là, par exemple, le banc de musculation, vous envoyez l'image et vous dites « Désolé, regardez toutes les personnes qui me contactent. Si vraiment vous êtes intéressé, aujourd'hui, premier venu, premier servi, dites-le moi, je vous le réserve, mais qu'aujourd'hui. » Et là, vous allez avoir la personne qui va vouloir venir très vite. Voilà, mais ce que j'ai dit là avec le logiciel Paint, il faut faire attention, il ne faut pas non plus perdre trop de temps parce qu'après je vois il y a des personnes qui vont passer plein de temps à faire un montage, faire semblant que le produit est attractif, qu'il y a beaucoup de personnes qui le veulent. Si c'est juste pour gagner 20 ou 30 euros, on va dire allez 20 euros net pour une heure de travail, ça les vaut. Mais après, il ne faut pas non plus passer trop de temps si c'est pour gagner quelques euros. Moi, je fais surtout ça si c'est vraiment des voitures, des choses comme ça, pour que la personne l'achète rapidement. Car en plus, quand c'est des gros montants, on va dire c'est rare qu'une personne passe tout de suite à l'achat. Elle va souvent voir plusieurs voitures, elle se renseigne bien sur le produit avant de dépenser un gros montant. Et pour conclure cela avec les gains possibles, déjà vous avez vu que ça peut aussi vous servir pour tout ce qui est achat de la vie courante. Ça, pas forcément pour faire de l'achat-revente, ça peut aussi servir donc quand vous achetez quelque chose d'occasion et que vous voulez le revendre à un bon prix, ça va vous servir, vous pouvez gagner pas mal d'euros. Et en plus de gagner des euros, vous avez des produits de qualité chez vous. Je dis n'importe quoi, vous pouvez acheter un vélo électrique qui coûte 700 euros, vous voulez profiter un peu cet été d'un vélo électrique, si vous arrivez à l'avoir on va dire 500 et vous le revendez 600 au bout d'un an, non seulement vous êtes amusé avec un vélo électrique, mais en plus, vous avez gagné 100 euros dans l'affaire. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Chaque fois que j'ai besoin d'un produit, j'essaye de l'avoir en fait au meilleur prix et après, quand je le revends le même prix, voire même plus cher. Et ça, c'est aussi réalisable avec des voitures. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, je roule avec par exemple une Renault Clio, ça me coûte pas cher. Mais si la Renault Clio, la personne, elle a acheté 10 000 euros et ensuite, elle la revend au bout d'un an 9 000, elle a perdu 1 000 euros en roulant en Renault Clio. Alors que si vous achetez une BMW, par exemple une grosse voiture qui coûte, on va dire 15 000, vous roulez un an et vous arrivez à la revendre 16 000, vous avez gagné 1 000 euros. Donc ça fait déjà un delta de 2 000 euros entre la Clio et la BM. Et en plus de ça, vous avez roulé avec une voiture de luxe. Et bien c'est le même pour tous les produits chez vous. Ordinateur, vélo, télévision, ameublement, vous pouvez faire ça avec tous les produits. Et si vous voulez générer des revenus supplémentaires grâce à Le Bon Coin et Facebook, avec la technique que je vous ai montrée, vous pouvez le faire. Mais j'entends déjà beaucoup de personnes qui vont me dire « Non, j'ai pas le temps, je peux pas ». J'ai déjà une vie remplie, j'ai déjà un travail, mais ça c'est totalement faux. Déjà quand on regarde la moyenne en France, c'est environ je crois 1 à 2 heures de télévision par jour. Là ça va vous prendre même pas 15 minutes par jour. Le matin quand vous vous levez, vous buvez votre café, hop, vous activez l'application, vous lancez la recherche, ça prend, allez, même pas 2 minutes. Vous refaites ça le midi en mangeant, le soir, voilà, ça fait, allez, 6 minutes juste pour regarder s'il y a un bon produit pas cher. Après, pour aller chercher, on a vu qu'il faut rester dans un rayon, dans un certain nombre de kilomètres. Donc, ça peut être sur la route de votre travail. Ça aussi, ça va vous prendre, allez, 10 minutes à aller chercher le produit. Et ensuite, pour mettre l'annonce et le revendre, ça peut vous prendre, allez, aussi, on va dire 15 minutes. Même si ça vous prend 1 heure en tout pour un produit, comme je disais, avec 20 euros, ça vous fait 20 euros de l'heure. Vous avez gagné 20 euros en 1 heure et ça, net d'impôt. À votre travail, si vous gagnez 15 euros, ce n'est pas net d'impôt. Après, vous avez les impôts à payer. Mais là, par contre, il faut faire attention quand même. Quand je parle au niveau net d'impôt, c'est si vous faites ça vraiment occasionnellement avec des petits montants. Si après vous faites ça régulièrement avec des gros montants, il faudra bien sûr vous déclarer. Il faudra que vous passez en société car ça devient un travail à plein temps. Et d'ailleurs, j'en connais qui font ça à plein temps, qui vivent de ça.
et ils sont déclarés justement en tant que société. Mais voilà, j'entends beaucoup de personnes aussi qui me disent je ne peux pas partir en vacances ou je pars pas au ski, ça coûte trop cher. Déjà, vous faites juste 30 € toutes les semaines, donc ça c'est réalisable assez rapidement. Et là, vous allez voir que ça vous fera 1500 € de plus à l'année. Les 1500 €, vous pouvez partir en vacances, vous partez hors période, ça vous paye déjà une grosse partie des vacances. Et si dans cette vidéo, il y a des choses que tu as appris et que tu ne connaissais pas, n'hésite pas à laisser en commentaire. Ou si tu as d'autres choses que je n'ai pas dit dans la vidéo pour négocier, pour savoir mieux vendre, ou d'autres plateformes d'achat et de vente que tu utilises, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir et aussi j'y répondrai très rapidement. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas.